Excellence, après la condamnation de votre leader, comment se portent les partis? Parce que on se disait que dès lors que le leader est à prison, peut-être rien ne va plus marcher. Je suis ministre de la République et donc j'ai un devoir de réserve. Je ne peux pas parler d'un dossier qui est en cours qui est en justice. Vous savez très bien que le président de notre parti, l'honorable Vital Kamerhe, et ses avocats sont partis en appel. Et donc, nous laissons la justice faire son travail. Tout le monde a suivi le procès et tout le monde peut se faire l'idée de si oui ou non notre chef est coupable ou non. Mais l'essentiel pour nous, comme vous m'avez posé la question du parti, non. Le parti ne peut pas souffrir. Au contraire, ça renforce encore davantage le parti. Je pense que c'est pour la première fois qu'une formation politique peut organiser des marches à travers la République. Moi, je vis à Kinshasa. Je peux vous dire que c'est pour la première fois qu'un parti politique peut mettre sur la rue des milliers, des dizaines de milliers de gens sur la rue. Donc, je pense que l'UNC se porte mieux même qu'avant l'arrestation de notre leader. Vous le savez très bien, notre leader a beaucoup servi ce pays. Il est encore au service du pays puisque je signale qu'il est encore directeur des cabinets du chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une décision qui le révoque ou qui le démet ou qui le suspend même. Il est jusque-là directeur des cabinets du chef de l'État par le principe des présomptions d'innocence. Donc, moi, je ne vais pas trop m'étaler sur cette question, mais je voudrais quand même que la population de Butembo sache que je suis fidèle à mon parti et au président de mon parti. Je suis un homme un homme de conviction. Et dès lors que j'ai des convictions, je les assume. Je voudrais aussi appeler nos militants et sympathisants de Butembo de s'activer et de continuer l'implantation du parti. Notre chef, il est malade et il est à l'hôpital, quelque part à Kinshasa. Les autorités avaient voulu garder secret ce lieu-là pour besoin de préserver la santé et de le mettre en dehors de toutes les pressions politiques. Vous savez très bien que même à Makala, c'était des défilés, les politiciens, les ambassadeurs. Finalement, Makala était devenu comme un quartier général des activités politiques quand notre président était là. Et donc, il garde son moral. J'ai parlé avec lui avant de venir. Hier encore, il m'a appelé pour me saluer et me demander comment s'était passée ma tournée. Je lui ai fait les rapports. Il m'a demandé de saluer la population de Butembo et de rester en union de prière avec lui pour notamment la guérison, mais aussi, ce qui est vrai, nous voulons qu'il retrouve sa liberté et qu'il continue à se battre pour son pays. Excellence, votre relation, là je parle de relation de votre parti l'INC et l'UDPS, comment se porte-t-elle? Je ne peux pas dire que c'est le grand amour. Ce qui est arrivé, vous savez qu'il y a beaucoup de préjugés. Les gens de l'UDPS n'ont fait qu'insulter notre président. Ça ne nous enchante pas, je dois le reconnaître. Moi, je n'ai jamais été hypocrite. Ils passent leur temps. Les militants, ils organisent des meetings à Kinshasa pour insulter notre président. Depuis d'ailleurs, depuis lors. Et je ne peux pas dire ça. Vraiment, ça a crispé des relations au niveau, en tout cas au niveau de la base. Au niveau de la hiérarchie, bon, nos chefs se rencontrent. Je dois le reconnaître, dans le cadre des négociations FCC Cash, mais il y a moyen de récupérer tout ça. Il faut que les autorités arrivent à se parler pour calmer ces tensions qui ne font qu'exacerber des sentiments, des rejets, et surtout que le tribalisme commence à entrer dedans, et ce n'est pas très bon. Moi, je suis membre du gouvernement, je reste loyal aux institutions de la République, mais en même temps, j'ai dit quand même qu'il y a des frustrations et il faut le dire, ce n'est pas bon. Excellence, permettez, il y a un téléspectateur qui nous envoie un message, c'est par rapport au programme, au projet de loi visant à instituer un service militaire obligatoire. Permettez ces retours en arrière parce que c'est très capital. Il pose en fait des garanties financières pour l'aboutissement de ces programmes. Est-ce que vous espérez avoir suffisamment de moyens pour mener à bon pour ces services dès lors que l'on sait ces pays, ça marche difficilement avec 5 milliards
Où est-ce que vous allez trouver le fonds? Avons-nous vraiment besoin des milliards pour ça? Non, je ne pense pas. C'est une question de volonté politique. Savez-vous que les premières universités au monde étaient sous les arbres? Mais voyez-vous comment aujourd'hui l'université est répandue dans le monde? Tout est question de volonté, de philosophie. Moi, de la même manière, je me bats pour que la loi passe. De la même manière, je me battrai pour que le budget de l'État dégage des moyens pour cela. Et c'est important. Moi, je suis en train de dire aux gens, il faut qu'on comprenne qu'il y a nécessité de vraiment formater le cerveau du Congolais. Si nous n'y arrivons pas, et si nous n'en faisons pas une priorité, ça ne sert même à rien. Nous allons continuer à tourner à rond. Et donc, le téléspectateur, je voudrais lui dire qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas de Billy Kambale. Cette fois-ci, qu'on fasse des choses tête froide et qu'on voie la réalité en face. Le Congolais aujourd'hui, on l'a détruit, on l'a complètement désarticulé par des mauvaises pratiques qui ont élu domicile dans notre pays. Ça fait bientôt 60 ans. Monsieur le ministre, mais c'est un service qui va être obligatoire alors qu'il y a aussi des FARDC qui ont toujours lancé des appels pour le recrutement, mais il arrive des fois où des jeunes se portent candidats au recrutement mais qui sont écartés dans le processus de recrutement. Comment va se passer cette fois? Est-ce que vous estimez que le caractère obligatoire, ça va payer, amener tout le monde? Mais on a parlé ici de la gratuité de l'enseignement. C'est un défi, mais est-ce qu'on ne l'a pas réussi? C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. On ne peut pas laisser une réforme importante comme ça pour l'avenir même de notre pays sous prétexte qu'on n'a pas le moyen. Et c'est quoi ce défaitiste où chaque fois au Congo on doit évoquer les questions des moyens? Mais quels font les services mobilisateurs des recettes? Ceux qui s'occupent de l'assiette fiscale, ils doivent mobiliser les moyens pour que nous accomplissions tous ces programmes. Moi, je ne suis pas ministre responsable des services d'assiette, mais ceux qui sont censés le faire doivent le faire pour que nous accomplissions ces tâches importantes pour la survie de notre nation. Et donc, moi, j'ai dit que ce ne sera pas un problème de moyens, ce sera juste une question des volontés politiques. Et je vous dis, la volonté politique y est. Moi, j'en suis témoin, j'en suis l'exemple. Je viens ici pour en parler parce que je suis convaincu que c'est l'un des itinéraires importants que si nous prenons, en tout cas, c'est le traçage d'un boulevard à un chemin vers les rendez-vous avec l'espérance. Voilà, nous allons revenir justement sur la relation entre peut-être l'FCC, KHU, INC, FCC. On a vu très dernièrement les coordonnateurs du FCC rendre visite à Vital Kamerhe et à la prison de Makala. Pouvez-vous nous parler d'un rapprochement ou changement de fusil d'épaule, parce que vous avez quand même utilisé des termes qui ne sont pas les grands amours entre l'UDPS et l'UNC. Pouvons-nous dire que l'UNC cherche à flirter avec l'FCC parce que les coordonnateurs... J'entends les gens dire cela et ça me fait rire. Mais nous sommes en coalition. La coalition au pouvoir, c'est l'FCC cache. Comment on va flirter avec quelqu'un avec qui on flirte déjà? Nous sommes avec le FCC. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Nous sommes avec le FCC, mais nous disons chacun doit jouer sa partition. Si M. Néhémie est parti voir le président de mon parti, ben c'est dans le cadre de la fraternité. Nous sommes dans une même coalition. Ça nous étonne que ceux qui sont censés être nos amis de l'UDPS, personne n'a effectué les déplacements pour aller voir notre président. Et ils pensent que nous pouvons acclamer cela. Jamais. En tout cas, moi, je vous dis, je suis déformé par l'exercice de la vérité. Nous ne pouvons pas acclamer cela. Ça nous fait vraiment de la peine et puis ça frustre même. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes en alliance avec des gens, mais en même temps, ils sont en train de travailler contre vous. Ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter en politique. Voilà. Justement, n'essayez-vous pas qu'après 5 ans, où nous sommes déjà à 2 ans de votre mandature, que d'ici 5 ans, ça ne soit que peut-être des coups bas où rien ne semble presque marcher. C'est le conseil que j'ai toujours donné à tout le monde. Et qu'au finish, il n'y a aucun discours que vous n'allez brandir. Non, chacun doit jouer sa part de partition. Je joue la mienne, le ministre Molendo joue la sienne, le ministre John Tumba de la formation professionnelle joue sa part, le ministre Diolino joue sa part. C'est cela que vous jugerez l'UNC. Vous jugerez l'UNC sur base de la prestation de ses ministres. Faut pas qu'il y ait mélange des genres.
nous nous assumons en tant que Chacun membres va du assumer son gouvernement. bilan. Nous avons combattu aux côtés de nos amis. Nous voulions le grand amour, nous voulions la sincérité, nous voulions l'honnêteté. Et j'ai comme l'impression que le président de la République est seul à être avec nous, mais il y a des gens qui travaillent contre nous. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Ça, je l'ai dit. Monsieur le ministre, Voilà, Claude. et vous parlez déjà de bilan, de jugement, c'est-à-dire il y a déjà 2023 qui se joue au pays. Nous avons vu certains cadres du FCC et dans le cadre de réformes qui sont en vie au pays, évoquer déjà la possibilité de l'élection du président au second degré. On a vu de l'autre côté, du côté de l'IDP, certains dire que par exemple les coups judiciaires contre Vital Kamerhe c'est peut-être l'écarter à 2023. À l'INC, est-ce que vous jouez déjà la carte 2023 également? Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Pourquoi les gens veulent limiter la vie de la nation aux élections? Et ça, c'est encore une tare de notre société. Un homme d'État travaille pour la prochaine génération et non pour la prochaine élection. Arrêtez de nous amener dans ces débats sur les élections. Parlons d'abord des questions essentielles de l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je suis venu à Butembo. Et l'avenir n'est pas, mais même des questions politiques que vous venez de soulever ici. En réalité, je ne pourrais pas répondre, mais pour respect aux téléspectateurs, j'avais le devoir de dire des choses que nous ressentons plus profond de nous-mêmes. Je sais que ça va provoquer encore des tollés, des polémiques, mais il était quand même important que je puisse clarifier ces questions-là. Mais j'ai dit encore une fois, nous avons des bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi. Vraiment pour moi, j'ai de très bonnes relations avec lui. Il m'a reçu à plusieurs reprises. On parle des questions essentielles et il me soutient dans mon programme. Je suis ici, c'est entre autres grâce à lui. Donc il me soutient dans ce que je suis en train de faire. Mais j'ai dit, et là je voudrais que la population me comprenne bien. Et je fustige ceux qui insultent l'UNC, notamment ceux de notre partenaire, l'UDPS. C'est ce que j'ai souci. Je ne dis pas qu'il y a un conflit ouvert entre l'UNC et l'UDPS, je parle simplement des frustrations. Et donc ces frustrations, j'ai dit, il y a moyen de les résoudre par un dialogue franc et sincère et trouver des solutions. En ce qui concerne le procès, notre président, c'est un bagarreur, vous savez très bien. On l'a pris pour mort politique depuis longtemps, mais c'est un phénix qui renaît toujours de ses cendres. Excellence, Monsieur le ministre, vous arrivez dans la région du Grand Nord, alors que la région est secouée depuis 2014 par des massacres. Vous êtes ministre et membre du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est en train de bouger les lignes pour essayer de stopper les atrocités qui se passent à Béni? Absolument. Chaque vendredi, pratiquement, c'est la question de Béni qui nous préoccupe. Mais entre autres solutions pour la problématique de Béni, c'est ce que je propose. Il suffit que les gens appliquent à la lettre ce que moi je suis en train de dire. Vous parlez des formations militaires. Plus personne n'est blada à Béni. Plus personne. Oh, vous êtes ADEF, vous venez. Mais vous allez trouver des gens aguerris. Au lieu de massacrer, c'est vous qui vous ferez massacrer, vous ADEF. Est-ce que ce projet va passer, son excellence? Je vais me battre pour que ça passe. Et ça passera, je peux te le dire. Si ça ne passe pas, mais le peuple est là, il va juger. Le peuple est là pour sanctionner ceux qui travaillent contre ses intérêts. Hier, vous avez été au meeting, vous avez vu le plébiscite par rapport à cette loi. Mais si les gens travaillent contre cette loi, ce même peuple-là qui a acclamé la loi, ce même peuple va sanctionner. Il y a une autre loi qui est peut-être à suspense au niveau de l'Assemblée nationale, la loi Sakata Minaku sur la réforme judiciaire. Et c'est vrai que, est-ce que vous soutenez cette loi? Si vous ne la soutenez pas, ne craignez-vous pas que peut-être les gens que vous ne soutenez pas ne puissent aussi vous relâcher parce que vous n'avez pas apporté votre soutien à cette loi-là qui a fait toller et indignation au sein de l'opinion? Vous savez, moi personnellement, j'avais trouvé ce débat de bas étage parce qu'il n'y avait pas de débat. On ne peut pas sacrifier l'indépendance de la justice tout simplement parce que il y a des gens qui veulent s'auto-satisfaire. Ça n'a pas de sens. Je n'avais pas à discuter. Vous savez très bien qu'il y avait un débat houleux au niveau du gouvernement. Et je suis parmi les gens qui, je ne veux pas donner les secrets des délibérations, mais si aujourd'hui notre collègue, le ministre de la Justice est tombé, j'assume, c'est entre autres à cause de mon intervention. On ne peut pas accepter certaines choses dans ce pays. Il faut que les gens comprennent que la nation doit primer, doit aller au-dessus
de nos calculs politiques personnels. Si, le moment venu, on veut faire souffrir cette loi que je propose, parce que tout simplement, je me suis retrouvé en opposition par rapport à une loi dont j'estimais qui faisait souffrir l'indépendance de notre justice, alors là, je vais m'en remettre au peuple. Je suis venu à Butembo pour demander l'appui du peuple, et le moment venu, j'y reviendrai pour leur dire, si cette loi n'est pas passée, c'est à cause de tels et de tels. En tout cas, je trouve qu'ils sont un frein pour que nous puissions sortir de cette situation.